Allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo. Puis on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle capsule spéciale euh, sur la chaîne du Petit Mouton Noir et Cléo. Donc aujourd'hui, je voulais vous filmer une petite capsule spéciale sur mes inspirations, mes projets futurs pour l'année 2023. Donc, d'habitude, je fais pas de Make Nine ou je fais pas vraiment de vidéos ou de posts Instagram où ce que je dévoile tous les projets que j'ai en tête parce que généralement c'est un peu flou ou je veux pas mettre la pression de devoir faire tous ces projets-là. Mais c'est quelque chose que j'apprécie généralement regarder. Puis je me suis dit que cette année, j'allais peut-être essayer d'en faire un. Il y a beaucoup de patrons qui ont sorti qui m'intéressent, que ce soit l'année dernière ou dernièrement ou il y a quelques années. Puis, tu sais, dans le passé, surtout au début de ma chaîne, on dirait que je me mettais beaucoup de pression à acheter de la laine pour avoir de quoi montrer, pour avoir de quoi parler. Donc, j'ai quand même encore beaucoup de laine dans mon stash, même si l'année dernière, j'ai essayé de faire plus attention à mes achats, puis que je continue à faire attention, puis de vraiment pas trop acheter de la laine d'avance ou de pas trop planifier parce que en bout de ligne, ce que je réalise, c'est que ben, mes goûts changent, mes envies changent, où il y a des nouvelles choses qui sortent, qui mettent des nouvelles choses, des nouveaux patrons ou de la nouvelle laine, des couleurs que finalement je dis ah ben j'ai acheté cette laine-là pour faire ce projet-là, mais finalement je l'aurais fait dans une autre couleur ou j'ai plus envie de faire ce projet-là, puis là je n'ai pas assez pour faire le nouveau projet, etc., etc. Fait que je fais encore attention à mes achats, mais tous ces anciens achats-là, j'essaie quand même de les réintégrer dans des nouveaux projets ou de... Il y en a que j'ai acheté puis que j'ai juste pas eu le temps de faire. Tu sais, je suis une tricot-tortue. Euh, donc, je tricote pas vite. Je suis pas la personne qui a le plus de temps non plus pour tricoter parce que je fais d'autres activités. Je fais de l'activité physique. Je me suis mis à la couture. J'aime passer du temps avec ma famille, mes amis, etc. Donc, euh, je passe pas 15 heures par semaine à tricoter. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on est moins productif, puis je tricote lentement. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, hein? Fait que c'est ça. Je tricote pas tant que ça, mais je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous parler de mes inspirations. Puis c'est ça, mes objectifs, là, sachant que je suis quelqu'un qui tricote pas vite, je me suis dit que cette année, si je me mettais pas de pression, j'allais peut-être faire 2, peut-être 3 chandails si je suis chanceuse. Je vais peut-être faire moins de bas. On dirait que pour l'instant, c'est pas ce qui m'inspire le plus. Je suis plus dans une zone où j'ai envie de faire des chandails simples, un modèle, un patron quand même assez simple pour mettre en valeur les laines que j'ai choisies. Euh, Puis, bon, là, je suis en train de me dire, est-ce que je vous montre les laines tout de suite ou je me garde ça pour un épisode régulier? Je pense que je vais me garder ça pour un épisode régulier, puis juste parler de mes plans en général sans trop donner tous les détails comme dans un podcast régulier. Puis aussi, sachant que je vais pas pouvoir tricoter toutes mes envies tricot, je voulais quand même vous présenter des modèles que je trouve vraiment beaux ou des couleurs que je trouve très belles, puis faire comme ça, là, ça m'inspire, j'ai envie de le faire, mais voir où est-ce que ça va mener. En fait, là, si je fais ça, c'est vraiment bizarre, là, c'est comme une espèce de processus créatif en vous parlant aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Ça va donner ce que ça donnera. Puis, j'ai pris des photos sur mon cellulaire. Puis, je voulais aussi vous parler de restants de laine. Qu'est-ce que j'aimerais peut-être faire avec eux, des projets que j'ai vus qui m'inspirent justement à passer ces restants-là. Donc, en ce qui a trait à de la laine que j'ai dans mon stash ou de la laine que j'ai
récemment acheté. Je vais commencer par la ligne que j'ai récemment achetée. Dans le fond, très inspirée par Émilie Sévalé des Dompteuses de fil. Lors de notre chalet tricot, j'avais acheté de la laine de Mérino, un fil de Mérino, un fil de mohair, puis un fil de King Cole à paillettes pour me faire un chandail. Puis je voulais vraiment avoir un chandail assez simple avec un col quand même assez proche du cou. Moi, c'est ce que je préfère. Puis en cherchant sur Ravelry avec le gauge que j'avais trouvé ce chandail-là. Donc, c'est le chandail Luz de Atelier Émilie. Donc, je crois que son nom, c'est Émilie Louise. Atelier Émilie. Puis c'est ça, c'est vraiment un chandail raglant, tout simple. Je pense que je vais juste diminuer la luminosité pour vous aider un petit peu. Donc, vraiment tout simple. On voit là, la petite ligne de raglan. Puis, c'est ça, je me suis dit avec quelque chose de... Excusez, j'ai de la misère avec mes cheveux. On dirait que j'ai comme... Ça paraît que j'ai porté une tuque aujourd'hui pour aller dehors. Mais bref, c'est ça, je voulais vraiment laisser toute la place à la laine, à la paillette, de shiner à travers un patron simple. Puis, je voulais pas de dentelle, je voulais pas de câble, vraiment là, un chandail straight pour qu'on admire la beauté des paillettes. Je peux essayer de vous le mettre, il est comme pris un petit peu sous ma lampe. Mais donc ça avance tranquillement pas vite. Ça, c'est sûr que je vais en reparler là, dans mon prochain épisode régulier. Mais moi, ça me donne une vibe Bejeweled de Taylor Swift. Tu sais, dans son clip vidéo, à un moment donné, quand elle est habillée en noir, là, il y a comme des pierres précieuses qui se collent comme à son sou. Ben, je trouve que ça fait ça. Donc, j'ai quand même avancé pas si pire, là. J'étais encore dans le raglan, mais ça s'en vient. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je filme un petit peu, parce que je tricotais, puis j'avais mal aux mains. Fait que je sais, je vais prendre une pause, puis je vais filmer. Donc, c'est ça. Ça, c'est ma première inspiration, là, ou copie, si on peut dire, de Émilie Sévalé. Puis, ben ça, je vais pas vous montrer toutes les laines parce que, tu sais, ça va être des trucs qui vont revenir au fur et à mesure que l'année va avancer. Ou, tu sais, il y en a même que je vous ai déjà présenté. Donc, deuxième chandail que je planifie faire, c'est un nouveau ranunculus. Donc, j'en ai déjà un. Mais je le trouvais pas parfait, je le trouvais un petit peu court. Je trouve que les manches, maintenant, je les aime pas aussi courtes, je les aime un petit peu plus longues. Puis, j'avais dans mon stash une couleur qui m'appelle depuis qu'elle est dans mon stash, il y a comme 1 an et demi probablement. Puis, il me manquait juste la laine pour le doubler, puis je l'ai maintenant, cette laine-là. Donc, je vais pouvoir vous la présenter aussi, mais c'est ça, un nouveau ranunculus. Pas autant boxy, puis les manches un petit peu plus courtes. Là, je pense que pour les manches, puis la longueur, je vais vraiment y aller comme ça. Je pense que ça, c'est la longueur, là. Ça, c'est mon Elsie de Sarah Blo. Donc, je trouve que c'est la longueur quand même assez pas pire. Peut-être que ça pourrait être un petit peu plus court. Tu sais, vraiment arriver juste en dessous de la ganse de ceinture de mes jeans. Puis pour les manches, pour moi, c'est juste parfait. C'est ni trop long, ni trop court. Donc, probablement que je vais faire ça avec mon ranunculus. Autre projet, vous connaissez mon amour pour les bas de Noël. Pour me faire une boîte de l'Avent de bas de Noël. C'est beaucoup plus santé que du chocolat. Puis c'est ça, dernièrement, je sais plus quelle date, là, mais Knitting Kiro, Andréane Pérus, elle a sorti un patron de bas de Noël et j'ai acheté exactement ce kit
ce kit-là. Voyons. Ce kit-là, pour faire des petits bas, c'est des gnomes. Puis, tu sais, j'ai vu tous les gens qui font des petits gnomes tout au long de l'année ou juste dans le temps des fêtes pour faire justement des décorations du temps des fêtes. J'ai pas embarqué là-dedans parce que je me dis c'est quand même beaucoup de travail pour une décoration que je vais peut-être moins apprécier qu'un chandail ou des bas. Pour ma part, à moi, vu le temps de tricot que j'ai et la vitesse à laquelle je vais, je préfère focusser mon énergie sur des choses que je vais porter puis apprécier beaucoup, mais je trouve ça super mignon, les petits gnomes. Fait que ça, pour moi, c'est comme une espèce de compromis entre pas pouvoir faire un gnome que je trouve super cute. Ben, pas que je peux pas, mais j'ai moins l'intérêt de le faire, mais tu sais, je voulais peut-être aussi. C'est peut-être un effet d'entraînement. Euh, à voir tous les gens qui font des petits gnomes que j'aurais aimé ça participer, mais je préfère mettre mon temps sur des vêtements que sur les décorations. Fait que ça, pour moi, c'est un parfait compromis. Puis ça va pouvoir, après ça, aller dans ma boîte de bas, ma boîte de bas de Noël. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Puis dans le fond, le kit, il vient de chez... j'avais même pas remarqué, elle a mis plein de petits gnomes en arrière, c'est vraiment cute. Justement, tu sais, je trouve ça vraiment super cute. Puis c'est ça, c'est un kit de laine, des laines pêchées mignons. Puis Mélanie, elle avait fait quand même plusieurs le kit de plein de couleurs différentes. J'ai eu de la difficulté à choisir, mais j'étais allée avec le rouge, vert, Noël, assez classique. Donc voilà. Après ça, autre projet que j'ai dans mon Make 9, qui est pour moi clairement pas un Make 9, c'est un Make as I Wish. C'est les mitaines Camélia de Paul TB. Donc, c'est un patron de mitaines qu'elle avait sorti pour, je pense que c'était pour le festival de la Petite Laine 2019, me semble. En tout cas, me semble qu'il est sorti en 2019, là, ce patron-là, ou peut-être, en tout cas, pré-pandémie. Ça, c'est sûr. Puis, quand elle avait fait un pop-up shop chez Cœur de Maille, justement en février 2020, j'étais allée puis je m'étais acheté un kit pour faire de ces laines, pour faire ces mitaines-là, mais à l'époque, j'avais pas envie de faire ces mitaines-là. Je voulais des mitaines style selbout. Mais finalement, j'ai jamais trouvé le patron qui fitait ou j'ai pas... Il y a rien qui a comme cliqué, puis là, je revisitais mon stage. Puis quand j'ai vu les laines, j'ai fait « Ah, il me semble que son patron, il était vraiment beau, puis pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je les aimais pas? » Puis là, je suis retournée fouiner sur sa page de design, je les ai vues, puis j'ai comme fait « Mais elles sont super belles, ces mitaines. Pourquoi j'avais pas envie de faire ça? » Fait que là, j'ai comme un regain d'envie là, de pouvoir refaire ces mitaines-là. Mais je pense que c'est parce que dans son kit, il y a les deux couleurs, mais il y a aussi un mohair que je trouvais absolument magnifique. Puis son mohair, dans le fond, c'est la doublure de la mitaine. Puis je trouvais ça si triste de cacher ce mohair-là dans la mitaine. Mais en même temps, c'est si je le doublerais tout le long de la mitaine, on perdrait quand même le contraste entre les deux couleurs principales. Non, la couleur principale et la couleur contrastante. Fait que je pense que c'est peut-être ça, mais là, je me dis, tu sais, ça fait quasiment 3 ans que cette laine-là est dans mon stash. Comme le mohair, il sera à l'intérieur, puis ça sera mon delight de genre voir mon mohair à chaque fois que je mets mes mitaines, puis de savoir, être la seule à savoir qui est dedans, puis l'apprécier. Puis comme ça, ouais, là, c'est... À ma année, il y a... des fois, c'est ça que je fais. Je m'imagine quelque chose, je fais la même chose en couture. J'imagine quelque chose, puis il faudrait que ça soit parfait, puis si c'est pas parfait, j'ai comme pas envie de le faire. Which make no sense. Tu sais, c'est ça, ça fait pas de sens en bout de ligne. Tu sais, c'est un passe-temps, on fait ça pour avoir du plaisir. Pourquoi j'aurais besoin que ce soit comme parfait? C'est n'importe quoi.
Donc, j'admirais seule mon mohair à l'intérieur de mes mitaines. Puis j'aurais des belles mitaines parce que là, j'en ai une paire. Mais tu sais, des fois, elle est mouillée. Puis là, d'ailleurs, Cléo est comme la face couchée dessus parce qu'ils sont en brebis des beaux rivages. Je sais pas qu'est-ce que Cléo elle a avec la laine des brebis du beau rivage, mais faut tout le temps qu'elle se couche dessus. Fait que là, justement, elle est couchée sur mes mitaines. Tu sais, c'est ça. Des fois, avoir deux paires de mitaines, c'est pratique. Fait que. Puis ça va faire changement, tu sais, c'est vraiment deux palettes de couleurs complètement différentes. Tu sais, celles que j'ai là sont grises et blanches. Tandis que celles-là, elles vont être plus une espèce de petit vert menthe, un peu sauge, puis une espèce de vieux rose là, de pôle. Fait que, tu sais, ça va faire vraiment deux kits différents. Puis là, j'ai peur que Cléo, elle sac tout par terre. Ça va? Tu fais pas tout tomber, Cléo? Elle est comme vraiment juste là. Vous avez vu son oreille. Là, j'espère qu'elle fera pas trop de bruit en tapant avec sa queue. Bon. Des fois, je sais pas pour vous, mais des fois je fais du télétravail. On a beaucoup de travail sur place, mais des fois je fais du télétravail. Puis là, quand j'ai un Teams, Cléo, elle se réveille, elle vient me voir, puis je pense qu'elle pense que j'y parle à elle. Et non, à la personne l'autre bord de l'écran. Je pense que c'est un concept qu'elle n'a pas compris. Fait que là, elle vient comme tout énervée. Puis, comme ça. Mais pourtant, elle est habituée de me voir filmer. Fait que je sais pas trop. Elle a peut-être hâte d'aller... je dirais pas le mot, mais... M-A-R-C-H-E. Ben, C-H-E-R. Tu comprends ça? Je sais pas. Un autre projet que j'ai envie de faire, que j'ai la laine dans mon stash, c'est le Ursa Major de Élise d'Amour Design. Donc, c'est un chandail raglan. Très simple, mais avec un beau détail là, de... Le voisin Cléo. C'est des torsades, je crois. Ou c'est des câbles. C'est quoi la différence entre des torsades et des câbles? Je le sais pas. Mais bref, je vais dire torsade. Puis, qui part vraiment là de... Tu peux descendre? Qui part vraiment là, de l'épaule puis qui va tout le long du bras. Donc, c'est subtil, c'est délicat. Puis, j'ai une laine qui est quand même bleue assez flash, là. Fait que je vais pouvoir... puis c'est une laine... J'ai la laine et le mohair. C'est surtout le mohair qui est flash parce que la laine, elle a une base avec du yak. Donc, elle est un petit peu moins flash. Ok, je m'en Donc, tu sais, ça va encore là, mettre la laine beaucoup en valeur, mais il va quand même avoir un détail là, qui... Ça fait un petit quelque chose, c'est ça que je vais dire. D'avoir une belle tresse tout le long du bras. Puis, c'est ça. Fait que là, je me rends compte que je vais avoir comme deux chandails à manches longues. Mais je vais avoir un ranunculus à manches courtes. Donc, ça devrait quand même bien s'équilibrer dans ma garde-robe. Parce que des fois, avec les gilets à manches longues, j'ai trop chaud. Fait que d'en avoir des manches courtes, surtout doublées en noir, là, c'est vraiment chaud. Fait que, mais en même temps, je fais surtout du bureau. Fait que je devrais être capable de les porter quand même souvent au travail. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça pour... les projets dont j'ai la laine chez moi. C'est sûr que j'ai encore plein de laine dans mon stash que je sais pas trop quoi faire avec. Il y en a que c'est de la laine en bas, il y en a que c'est de la laine pour faire des chandails, mais que finalement, je sais pas quoi faire avec. Je me suis dit, rendu là, je verrai. Mais ce que je voulais parler, c'est des projets qui m'inspirent beaucoup. Puis que justement, je me suis dit que pour travailler ces laines-là, ça pourrait être quand même intéressant parce que j'ai une quantité chandail d'une laine, je dirais gris,
mais un gris, il y a des plaques de gris chaud, puis il y a des plaques de gris froid, où la base est principalement gris chaude, puis il y a des speckles, mais des variations. Des variations de gris plus froid. C'était de la Lily's Yarn qui venait de mon calendrier de l'Avent 2018-2019, je me rappelle plus trop encore là, ça fait 2019 je pense. Fait que tu sais, c'est de la laine que ça fait longtemps qu'elle traîne dans mon stash, puis que tu sais, j'hésite à savoir quoi faire. Puis là, je me suis dit, tu sais, c'est une belle BFL, il me semble que c'est une base organique, non traitée. Avant, j'étais pas sûre parce que j'avais peur que ça me pique, mais maintenant, ma peau, elle s'habitue à porter de la laine moins douce, c'est ça que je veux dire, moins... je veux pas dire luxueux, mais moins doux. Je vais dire ça comme ça, moins molle, moins douce. Fait que là, je me dis, je pourrais vraiment m'en servir pour me faire un chandail. Puis il y a quelques chandails que j'ai vus. J'ai pas checké pour les gauges, là, fait que c'est peut-être pas les bons gauges, mais je me suis dit, il m'inspire, puis c'est peut-être quelque chose qui va intéresser les gens. Puis, vu que ma laine est quand même assez neutre, je vais pouvoir me permettre d'utiliser des contrastants à ma guise. Donc, que ça soit pour faire un low contrast ou un high contrast, je vais pouvoir choisir dans mes restants de laine pour pouvoir me faire des chandails. Puis, j'ai de la misère avec les choses qui sont en... Tu sais, un scrappy project, là, un projet où on prend comme toute la laine qu'on a puis qu'on mélange tout ça. Je suis quelqu'un qui a de la misère à mélanger plus que 3 ou 4 couleurs ensemble. Après ça, je trouve que ça fait trop éclectique, qu'il n'y a plus assez de liens ensemble, surtout s'il y a des patchs ou... Bref, c'est quelque chose que moi, j'ai de la misère à visualiser. Fait que faire, mettons, un sea glass sweater, pour moi, c'est un gros non parce que je serais pas capable de faire des couleurs. Ou puis j'ai pas les restants non plus pour faire quelque chose d'harmonieux. Dans ce sens-là. À moins que, tu sais, j'aurais un fil pareil tout le long puis que je changerais juste ma deuxième laine, ça pourrait fonctionner. Mais tu sais, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille... Ben là, j'en ai une, là. J'ai une quantité de chandail d'une couleur quand même assez neutre. Fait que je pourrais faire, par exemple, un sea glass sweater, mais avoir tous les nœuds qu'il faut que tu fasses. Comme parce qu'à chaque rang, tu changes de couleur. Je trouve que c'est too much for me. Mais il y a ce chandail-là de Sari Norlund. C'est le Muru Pullover. Donc ça, tu sais, comme on voit, c'est du color work, mais il y a quand même des espaces où ce que t'as pas... Tu sais, contrairement au sea glass que tu changes à chaque 2 rangs, mais tu sais, comme là, il y a quand même des interstices tout blancs, par exemple, tout neutres, ou tu sais, ça peut être le chandail qui va être coloré, puis les rayures qui peuvent être neutres, là, rendu là, c'est à notre guise. Puis je me dis, ben tu sais, il y a moyen de choisir des restants pour mettre des couleurs différentes, que ce soit à chaque... c'est pas vraiment des rayures, là, mais on va dire des rayures, là, à chaque bande, là. On pourrait mettre une couleur différente, ou on pourrait faire comme un effet de rayure, donc faire 3 d'une couleur, 3 d'une autre, 3 d'une autre, ou mettre 3, 4 couleurs, puis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Bref, tu sais, vraiment s'amuser avec nos restants, mais en faisant quelque chose qui reste quand même assez classique malgré tous les changements de couleur. Donc, il y a 2 autres chandails que j'avais vus dans ce genre-là. Il y a le... Puis, je pense que les 2 sont de Anne Wenzel. Oui. Il y a quand même plusieurs personnes qui en ont tricoté des Anne Wenzel cette année. Donc, moi, ceux que j'avais trouvé beaux, ils se ressemblent quand même, là. Donc, il y a le Color Crosses Senior. Donc là, je sais pas, il y a de la misère à focusser. Voilà. Donc, il y a celle-là. Puis, tu sais, on voit là, elle-même, elle l'a fait un petit peu. Puis, il y a le Spot Sweater. Donc, tu sais, encore là, on peut s'amuser à... L'as-tu fait aussi? Je sais pas. On dirait qu'il y a 2 couleurs. Mais je suis pas sûre. Fait que, tu sais, c'est le genre de chandail qu'on peut se permettre de faire, je trouve,
avec des restants de laine. Sinon, tu sais, il y a la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, ou il y a le Harros sweater ou le Stripe sweater de Petite Knit ou de Andrea Murray, tu sais, quand on a des bons restants, on peut se permettre là, de faire justement un chandail à bande. Puis, je pense que si j'incluais une couleur de base, tu sais, qui revient, tu sais, au niveau de l'encolure, les poignées de manche, puis le ribbing dans le bas, puis qui revient à travers les rayures, ben à ce moment-là, je pense que pour moi, ce serait plus simple de pouvoir faire des beaux mélanges de couleurs facilement pour passer mes restants de laine. Sinon, j'ai vu, tu sais, j'ai pas spoté là, absolument tous les projets sur Ravelry parce qu'on peut faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Puis à un moment donné, ben moi, il faut que je fasse comme, ok, stop, Ami, prends-en quelques-uns, puis tu montreras le principe. Puis après ça, les gens, avec un peu de chance, ils vont comprendre ce que tu dis. Parce que des fois, c'est pas clair quand j'explique, mais j'espère que là, c'est assez clair. Ce que j'ai vu aussi, c'est de Petite Knitteur qui a publié un patron de chaussettes puis un patron de mitaines, puis je trouvais ça intelligent qu'elle fasse des mitaines pareilles, pas pareilles. Je trouve ça cute, tu sais, ça fait pas trop bizarre d'avoir une mitaine pareille, pas pareille. Puis justement, tu sais, quand on a des restants puis qu'on se dit ah ben j'ai pas assez de la couleur principale, j'aurais aimé ça utiliser ces deux couleurs-là ensemble, mais je n'ai pas assez de une des couleurs pour pouvoir faire ma paire de mitaines. Mais en faisant ça, tu sais, peut-être que ça peut nous permettre de... Puis elle a fait la même chose avec les petits bas. Je trouve ça tellement cute. Puis c'est ça, tu sais, ça peut nous permettre de passer nos restants que autrement on n'aurait peut-être pas été capable de passer. Puis là, il commence à faire noir, puis ma lumière est rendue trop intense. Je suis désolée. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Balancer un petit peu l'éclairage. Donc c'est ça, je trouvais ça clever, je sais pas comment le traduire en français autre que... Tu sais, c'est intelligent là, d'avoir fait ce principe-là. Puis sinon, autre chose qu'on peut faire, c'est des choses comme ça en colorwork. Ça, c'est la Delightful Dot Hat de Toriyu. Donc, tu sais, on peut utiliser un restant, là, puis la mettre dans une tuque comme ça, ou dans des bas. Je crois que c'est Stone Knits sur Instagram qui a fait plein de beaux bas en colorwork. Puis, il y en a souvent que c'est des pois, fait que, tu sais, on peut alterner entre les pois. On pourrait, pas pour la tuque, là, mais pour les bas, tu sais, on pourrait peut-être même penser à faire... prendre une couleur neutre, quelconque, là, peu importe, puis prendre une laine à rayures automatique, puis se dire, ah ben tu sais, je fais une rangée de points à ma première stripe, après ça j'en fais une autre à ma deuxième, puis comme ça, puis tu sais, tout le reste ce qui n'est pas les points, ben tu sais, c'est notre couleur contrastante, tu sais, mettons que tu as des rayures rouge, vert et blanc, on va dire, hein. Ben, tu peux avoir une contrastante qui est grise, par exemple. Fait que là, tu as ton bas qui est principalement gris, puis ton colorwork, ben, c'est tes self-striping, ta laine à rayures automatique. Excusez, j'ai eu de la misère. qui vient. Fait que je sais pas à quel point il faudrait de la laine, faudrait que je l'essaye. Ou... c'est qui j'ai vu sur Instagram qui a fait ça? Je sais plus. Mais il y a une fille, elle a utilisé ses restants d'autorayante. Puis, elle faisait comme juste les chevilles, par exemple, que c'était son autorayante. Puis tout le reste du pied, c'était... une laine contrastante, là. Je vais essayer de vous retrouver ça. Ok, je l'ai retrouvé. C'est Caroline Néron. Regardez comment c'est beau ce qu'elle a fait.
avec ses restants d'autorayante. Je trouve que c'est vraiment une bonne utilisation. Tu sais, surtout la autorayante, on a tellement de la misère à utiliser ça dans d'autres projets que, tu sais, ça, c'est juste vraiment smart. Genre, donc, ça, c'est quelque chose que... Puis c'est ça, je sais pas si vous voyez les bas là, tu sais, je sais pas si elle a utilisé comme une noire, puis qu'après ça, elle rentrait comme son autorayante dedans, je sais pas. Ou tu sais, ici, elle a passé des restants de laine, puis là, elle faisait des rayures de grosseur différentes. Tu sais, ça aussi, je trouve que, tu sais, ça fait un super beau rendu. Puis je trouvais ça vraiment intelligent. J'ai même pas liké la photo, je suis désolée. C'est fait maintenant. Euh, mais c'est ça, tu sais, c'est comme plein de belles façons de pouvoir passer des restants que autrement, on a vraiment de la misère à, à, à utiliser, puis que finalement, ils restent dans le fond d'une boîte ou dans le fond d'un tiroir, puis ils servent comme à rien. Puis, tu sais, oui, on peut faire des bas de bébé, là, mais à un moment donné, c'est parce que moi, faut que je les donne, puis là, tu sais, à un moment donné, faut tout le temps que tu grandisses la taille, puis là, à un moment donné, c'est des bas d'enfants, puis là, ça prend de plus en plus de temps à faire ces bas-là, puis là, je dis, bah là, je pourrais peut-être me faire de quoi à moi aussi, là, avec ces restants-là, puis fait que c'est ça, je trouvais ça super intelligent, euh, cette façon de passer des restants. Sinon, un projet, là, que j'avais vu passer, qui m'avait attiré l'œil, ben, il y en a quelques-uns. Un d'eux, c'est le pull antique de Sarah Blo. Je vais... Donc, je trouve que cette dentelle est tout simplement magnifique. Puis, j'ai vu que Marie-Christine Lévesque, ça, faut que je vous en parle. Okay. Marie-Christine Lévesque, MCL. Non! Ah! Ah! J'ai de la misère! Voyons, pourquoi tu fais ça? C'est comme je tape MCL, apparaît en premier, puis après ça, pouf, ça redescend. Ah là là. Oh my god, j'avais pas vu passer ça. Excusez, il y a autre chose que j'ai vu passer. Le premier, c'est ça. Avec le petit col. Je sais pas trop comment qu'elle a appelé ça dans son podcast. Un col Claudine, je pense. Moi, je pensais que ça s'appelait un col Peter Pan. Mais bref. Mais ça, là, elle a fait un cardigan, mais moi, je me vois faire un pull, donc pas un cardigan, là, vraiment un chandail, puis juste rajouter ce col-là dans une couleur contrastante, là. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, mais là, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'avais pas vu ça. C'est comme un chandail avec un... Je sais pas, ça va être quoi? Projet en cours, Je sais pas si ça va être un chandail, peut-être. Mais regardez ce détail. Euh, Puis dernièrement, je regardais ça, je trouve que c'est comme un style qui était beaucoup dans les années 70, début 80, où tu sais, t'avais souvent un polo avec une petite encolure comme ça, ou des chandails avec des petites encolures comme ça. Euh, Puis j'avais envie de me faire ça, puis là, je fais comme genre, ça y est, je vais avoir un patron, puis la couleur qu'elle a choisie, c'est juste euh, vraiment beau. Ça, j'aurais envie de me le faire avec un chandail avec des stripes, mais justement, tu sais, couleur un peu années 70, avec comme une espèce de petit rose, un petit bleu, un petit jaune, un peu moutarde. Ouais, puis du brun. Ça serait comme vraiment beau. Bref. Ce sont mes inspirations. Puis sinon, évidemment, il y a Sari Norlund qui a mis ça. Fait que là, j'ai encore plus envie d'avec mes restants de laine de Emilia et Philomène, euh, Stay Home, de me faire une tuque rose flash. C'est pas mal ça. Ça sera pas un très très long épisode spécial, mais
je me suis dit que ça allait peut-être vous divertir, vous inspirer. Puis comme j'ai dit, tu sais, j'essaie de limiter mes achats de laine, fait que je vais y aller vraiment. J'ai retourné à mes débuts de tricoteuse, puis acheter vraiment au fur et à mesure ce que j'ai besoin, puis pas planifier trop d'avance, même si j'ai des idées, puis j'ai des envies en ce moment, tu sais, ne pas me propulser vers les achats impulsifs. Tu sais, là, j'ai déjà euh, un chandail, puis j'ai déjà fait mon échantillon pour mon ranunculus, fait que je me suis dit, tu sais, j'ai déjà deux chandails en cours, là. On s'entend, il y en a un, j'ai juste fait un échantillon, mais n'empêche que je le calcule comme un en cours, si on veut. Puis, fait que c'est ça, tu sais, je veux pas... si je regarde le rendement que j'ai eu l'année passée, j'ai peut-être... Tu sais, j'ai fait mon lundi cardigan, puis j'ai probablement fait un autre chandail dont je me rappelle plus, là, j'ai pas fait le décompte, mais tu sais, c'est ça, je veux pas m'embarquer dans des idées puis tout de suite acheter la laine, je vais y aller au fur et à mesure, comme quand j'ai commencé. Mon Dieu, c'est le jeu des lumières! Euh, It's a mess! C'est pas grave, c'est ça qui arrive quand tu filmes tard dans la journée. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je vais essayer de pas trop acheter de manière impulsive, vraiment travailler avec mon stash le plus possible. C'est quelque chose que, étonnamment, j'ai apprécié beaucoup faire dans la dernière année. Essayer de travailler avec mon stash. Parce que j'ai encore plein de laine, là. Je pense que j'ai encore 5 quantités de chandail, là. C'est ridicule. Fait que, tu sais, essayer de trouver ça, de retrouver de l'inspiration avec ce que j'ai. Tu sais, je sais pas pour vous, mais 2023, je pense que tout va se mettre à coûter vraiment, vraiment cher. Ça me stresse un petit peu, fait que je me dis, ben au moins j'ai un stage. Fait que tu sais, c'est des dépenses qui ont déjà été faites, puis que je devrais profiter justement du fait que j'ai déjà investi cet argent-là d'avance, puis retravailler avec ça. Euh, Puis pas hésiter à déstacher ou faire des échanges aussi avec d'autres personnes. Je l'ai fait, justement, on a eu un brunch là, avec quelques filles de Québec, des tricoteuses. Puis on s'était fait une table où on faisait juste échanger de la laine. Puis j'ai échangé contre euh, tout, tout plein de petits mini que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de Lily's Yarn qui traîne dans mon stage depuis vraiment longtemps. Puis que c'était comme trop de couleurs pour moi. J'avais de la misère à m'imaginer quoi faire avec. Fait que je l'ai juste déstaché. Ben, déstaché. Je l'ai échangé contre d'autres laines. Puis ça m'a tellement fait du bien de comme me départir de la laine puis de dire ok, tu sais, c'est comme un problème de moins. Encore là, j'ai des gros problèmes dans la vie. Mais tu sais, c'est comme c'était assez pour me stresser de dire ah mais tu sais, c'est comme si ça roulait tout le temps dans la petite tête que je disais ah mais cette laine là je l'ai, je sais pas quoi faire avec, tu sais, ça a quand même coûté de l'argent. Puis je sais pas quoi faire avec, puis ça m'énervait, puis là juste comme de l'avoir déstaché, je fais comme voilà. Tu sais, ça me stressait comme plus que des restants de laine. Même si mes restants de laine, je me dis tout le temps, faudrait que je trouve de quoi faire avec ça. Bref. Fait que c'est ça. Je vais continuer sur cette lancée-là. Puis j'espère que je vais pouvoir voir vos inspirations à vous aussi, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook. Euh, J'espère que vous allez pouvoir partager ça, vos envies, c'est quoi vos inspirations, c'est quoi vos buts pour l'année 2023. Vous pouvez aussi écrire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous planifiez faire. Je réponds pas tout le temps aux commentaires, souvent je mets un petit cœur pour dire que je les ai lus. Mais des fois, je sais juste pas quoi répondre, puis là, je veux pas me forcer à répondre de quoi qu'il y a juste pas d'allure. Puis, tu sais, juste dire merci, des fois, c'est comme Nya. Fait que je mets un petit cœur, c'est comme ma façon de vous dire hey, merci pour votre beau commentaire. Je sais juste pas trop quoi répondre ou comment interagir. Autre que dire comme merci. Fait que je mets un petit cœur. Mais je les lis tous, là, les commentaires. Fait que j'en pas pour me dire qu'est-ce que vous avez envie de faire. J'approche les 1000 abonnés aussi, tranquillement pas vite. C'est drôle parce que ça monte, puis après ça, j'ai comme tout le temps un qui descend, puis là ça remonte. Comme s'il y avait des faux abonnés. Je sais pas trop comment ça marche YouTube là, au niveau des abonnements, parce que tu sais, des fois j'ai vraiment une montée fulgurante, puis c'est comme si c'était des faux j'aime qui disparaissent. Je sais pas. Mais là, j'approche du 1000 abonnés, tranquillement pas vite.
Fait que si vous regardez ma chaîne de manière régulière puis vous n'êtes pas abonné, ben ça sera apprécié que vous vous abonniez ou pas. C'est vous décidez. Hein. Ah mon dieu, Cléo ronfle. J'espère que vous l'entendez pas ronfler. Mais bref, c'est ça. C'était juste un petit épisode spécial. Puis encore une fois, je vous souhaite une joyeuse année. Puis on se revoit bientôt. Bye!